Bonjour les taureaux. Alors pour vous, pour le mois d'avril, vous allez aller bénéficier indirectement de Jupiter qui est dans les signes d'eau et qui va vous donner beaucoup plus de chance, notamment au niveau de la communication. Et ça va être accentué par Vénus qui va venir vraiment dans votre signe. Du coup, Vénus, c'est la planète du charme, de la communication et également de tout ce qui a trait aux relations, notamment amoureuses. Donc vraiment, ça va être plutôt positif pour vous, les signes de terre, et en particulier pour vous en taureau, puisque Vénus va vraiment être Vénus dans votre signe. Alors d'abord, on va voir où vous en êtes et si ça correspond effectivement ces énergies. Le monde, eh bien oui, forcément, vous avez le monde à vos pieds et vous pouvez être dans la joie. Franchement, tout part au vent de ce que vous ne voulez plus et vous avez ici vraiment l'abondance de tout ce que vous voulez. Le monde, c'est vraiment la carte de la réussite après un long travail sur soi où on peut finalement, comme ici, s'asseoir et profiter des bienfaits de sa vie et de tout ce qu'on a travaillé. La reine de Pentacle, donc franchement, là, on est dans également la richesse, mais matérielle. Et là, on peut presque dire que il y a de l'eau, donc vous avez travaillé vos émotions, vos relations, et vous avez aussi travaillé sur votre abondance matérielle, de ceux qui vous entourent et de la vie que vous voulez construire, et vous êtes dans cette richesse. Vous êtes assis sur votre trône en vous disant maintenant, j'ai acquis expérience et je sais comment garder l'abondance de ma vie dans tous les domaines, au niveau pur matériel, mais aussi au niveau des fruits, c'est-à-dire de croquer le fruit de l'abondance pour finalement nourrir mon corps, mon esprit et mon cœur aussi de toute la richesse que j'ai en moi et qui va de fait se répercuter dans ma vie. Alors, quelles sont vos énergies du mois? Est-ce qu'on va retrouver ça? Le 8 de coupe. Eh bien oui, le 8 de coupe, c'est que ici, les coupes sont vides et vous partez. Vous partez avec un petit baluchon parce que finalement, vous savez la qualité que vous savez la valeur que vous avez, mais vous décidez de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Et c'est ce qui va permettre que vous ayez cette richesse. Parce que quand on se libère de liens, d'entraves, de choses qui nous pèsent tellement lourd, dont on ne veut plus et qui sont toujours source d'empêchement à aller vers la beauté de sa vie et vers ce qu'on veut construire, eh bien, effectivement, on se libère et on peut avancer avec simplicité, je dirais, et avec pas grand-chose dans son baluchon, parce que finalement, on sait parfaitement euh, là où on veut aller et ce qui peut nous aider et nous convenir. L'ermite. Alors, l'ermite, cela veut dire qu'effectivement, vous allez passer par une introspection et que c'est peut-être cette introspection qui va vous permettre de réfléchir sur le chemin à prendre. Parce que effectivement, l'ermite, il a besoin de se retirer, je dirais, de l'agitation du monde extérieur pour aller faire un retour sur lui-même et réfléchir à ce qui vibre dans le cœur et de ce que l'on veut. Et c'est exactement cette carte-là. C'est-à-dire que le feu que vous avez mis pour vous réchauffer votre intérieur et votre cœur, va vous permettre de vous positionner ici, de faire un retour en vous-même et d'avoir la vision lointaine de là où vous voulez aller. C'est finalement là l'explication du chemin que vous avez fait. C'est pour ça qu'elle arrive après. Elle nous donne finalement la clé de comment on peut arriver à avoir le monde à ses pieds, à avoir la richesse dans sa vie, dans tous les domaines, et à partir sur le chemin que l'on veut. Eh bien, un des moyens, c'est de se retirer momentanément en soi, d'aller écouter notre vibration intérieure, c'est-à-dire ce qui vibre dans notre cœur, et finalement de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que j'ai envie de construire, comment j'ai envie de communiquer avec les autres. C'est pour ça que vous êtes vraiment dans les énergies aussi de Jupiter qui est pas loin de vous et qui va venir éclairer ça.
d'analyser et de voir les opportunités que vous allez pouvoir prendre. Et Vénus va venir toucher dans ce travail intérieur votre cœur pour que vous écoutiez sa vibration et que vous alliez vers ce qui vous met en joie et vous fait vibrer. Alors, qu'est-ce qui est à travailler? C'est une double carte. Force, vulnérabilité. La force, elle est du côté du masculin, la vulnérabilité du côté du féminin. Alors, même si on peut être vulnérable, même si on est un homme, mais c'est plutôt dans les énergies. Les énergies masculines sont plutôt classiquement représentées en énergie de force et les énergies féminines plutôt dans la douceur et la vulnérabilité. Peut-être que c'est ce travail-là que vous avez à faire à l'intérieur de vous-même, de trouver vos forces et de trouver là où vous êtes vulnérable et de consolider ou de protéger ces zones-là dans votre cœur pour que vous puissiez être dans l'abondance. Parce que si vous êtes trop vulnérable, par exemple, ça peut être parce que vous dites tout le temps oui à tout le monde et que vous n'osez pas dire non. Ça peut être parce que vous n'aimez pas les disputes et que dès qu'il y a des conflits, ça vous met en panique complet et vous n'arrivez pas à prendre de bonnes décisions pour vous. Vous voyez, je vous donne des exemples pour que vous réfléchissiez à comment ça peut vous parler et où vous pouvez trouver une porte de sortie à travailler les choses. Mais en tout cas, c'est ça. Et s'il y a trop de vulnérabilité dans votre vie, peut-être qu'il est intéressant d'aller se faire aider pour trouver la richesse que vous avez en vous et trouver comment repartir sur votre chemin et comment mettre en place et en œuvre et sur le devant de la scène la force que vous avez réellement au fond de vous. Alors, qu'en est-il des relations en général? La lenteur. Alors, elle n'est pas négative, cette carte. Parce que des fois, si on va trop vite, on peut trébucher. On peut ne pas voir la beauté de ce qu'il y a autour de soi. Si vous passez trop vite devant cette carte, vous n'allez pas voir la beauté de tout ce qu'il y a dans le paysage. Donc, peut-être que vous avez besoin de temps, c'est ce que peut dire cette carte, pour sortir de votre coquille et être vraiment dans cette beauté-là, parce qu'il est magnifique, cet escargot. Il est fier de lui, il est plein de force. Ne voyez pas, j'ai presque envie de la mettre là, ne voyez pas la lenteur comme une vulnérabilité. Peut-être que vous avez besoin de temps pour réfléchir à tout ce chemin et être dans le soleil de votre force, de votre vide et dans cette énergie d'avancement. Moi, je le verrais bien comme ça. On va voir si on a des explications. Qu'en est-il du coup au niveau amoureux? La réceptivité. Moi, je pense qu'effectivement, vous devez, si vous êtes en couple, recevoir ce que l'autre dit, écouter ce que l'autre dit, prendre le temps de l'écouter, non pas pour répondre, mais pour l'écouter vraiment avec votre cœur. Et du coup, vous serez dans une communication très très belle et dans une communication d'échange. Et il y aura de la richesse dans votre couple. Et si vous êtes seul, peut-être qu'en faisant ce travail de guérir votre vulnérabilité et de faire que votre vulnérabilité soit une sensibilité juste et que cela vous donne de la force, en prenant ce temps, vous pourrez du coup recevoir de l'amour parce que vous aurez appris quelles sont vos qualités et qu'est-ce qu'il y a de beau en vous. Ça passe vraiment par ça. Quand on est dans un travail d'introspection, on le fait dans la tranquillité, pas dans la précipitation. On prend le temps de méditer, de faire un retour en soi, à soi. Et c'est dans ce retour-là qu'on peut effectivement voir toutes les richesses que l'on a dans sa vie. Mais ça prend du temps. Et même si Jupiter part à fond en rétrogradation, en avancement, il a fini sa rétrogradation, prenez le temps, ne pulsez pas dans les énergies. Vénus arrive pour vous donner de l'amour de vous-même d'abord
et il va ouvrir votre cœur vers les autres. Alors, qu'est-ce qu'il en est, pardon, au niveau du travail ou de tout ce qui est créatif? Homme. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est un homme qui va vous permettre de trouver un travail, de réussir, ou vous allez réussir quelque chose par rapport à votre travail grâce à un homme, ou alors on est dans cette énergie où vous allez avoir de la force au travail et que c'est cette représentation-là qui va vous permettre d'être dans quelque chose d'abondant au niveau du travail. Et au niveau des loisirs créatifs, bah, c'est la même chose. Est-ce que c'est un homme qui va vous permettre d'aboutir vos projets, ou est-ce que vous allez retrouver dans cette réflexion à vous-même la force de créer les projets qui vous tiennent à cœur? Voyez ce qui vous parle. Alors, quelle est la porte de sortie? Alors, la porte de sortie, on a l'impression qu'il y a un mur, mais pas exactement. Si on la regarde de très près, on voit bien qu'il y a un passage ici, mais qu'il y a le mur devant. Mais en tout cas, il n'y a pas de porte fermée. Vous êtes vraiment dans la possibilité de prendre la sortie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bénir le lieu. Votre espace sacré contient une âme à nourrir. Le palo santo ou la sauge purifieront l'air. Oui, dans tout ce qui est ésotérisme, magnétisme ou autre, on purifie les espaces avec le palo santo. C'est vraiment une herbe qui est purificatrice. On peut le faire pour soi, on peut le faire, moi je le fais des fois quand je nettoie les cartes, quand je reçois un jeu, que j'ai un jeu neuf, je le nettoie au Palo Santo, ce genre de choses, ça nettoie les espaces et puis ça peut vous nettoyer vous aussi également. Ça bénit le lieu. On vous parle d'espace sacré qui contient une âme à nourrir. Et bien c'est cet espace sacré. L'espace sacré, il est en vous, il est dans votre cœur. Et la réceptivité, elle est peut-être là. C'est d'aller dans votre intérieur, bénir votre cœur, nourrir votre cœur. Le cœur, c'est le lieu du divin. Le divin, mais est amour. Et du coup, l'amour, il se trouve où? Dans le cœur. Nous sommes la représentation du divin. Le divin, il n'est pas extérieur à nous. Il est vraiment dans ces énergies où il est en nous, dans notre cœur, dans l'amour que nous avons pour nous d'abord et pour les autres, et que l'on communique aux autres. Donc, prenez vraiment le temps d'aller vous connecter à votre espace sacré, qui est votre cœur, de le guérir. Là, c'est un exemple de sa vulnérabilité, c'est-à-dire des situations qui l'ont mis à mal pour être dans la richesse et l'abondance. Voilà vraiment un tirage qui est prometteur, qui est pour le coup plein de richesse, qui vous donne des pistes de travail et qui vous donne pour tout à chacun comment on peut quitter ce qui ne nous convient plus pour aller vers son chemin. Pas de précipitation et surtout, faites-le avec l'aide du divin et faites-le en bénissant votre cœur de toutes ses qualités, de tout l'amour qu'il porte, pour vous le donner d'abord et pouvoir le diffuser aux autres. Voilà un très très beau tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, ça soutient ma chaîne et puis vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous serez informé des prochaines guidances. À bientôt, au revoir. Bonjour les Capricornes. Alors pour ce mois d'avril, vous allez avoir le soleil qui donne en bélier actuellement, mais qui est en opposition pour vous et qui peut créer un petit peu de fatigue. Du coup, qui ne va pas trop vous éclairer sur votre signe, mais par contre, vous bénéficiez de Jupiter qui est dans les signes d'eau, qui est à côté de vous et va vous amener de la chance quand même et une analyse des relations et plus de communication. Par contre, vous bénéficiez pleinement dans les signes de terre de Vénus qui est arrivée en taureau et qui va donner du charme dans les relations, dans la communication. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau des relations qui va se jouer ou qui va vous demander d'analyser un peu les choses. Alors, on va voir ce qu'il en est. D'abord, où vous en êtes. L'ermite. Alors, l'ermite, cela veut dire que vous avez besoin effectivement de réfléchir où vous en êtes,
de faire une introspection, c'est-à-dire de revenir à l'intérieur de vous, écouter votre vibration, parce que quand on médite, on écoute son cœur, on écoute ce qui vibre en soi pour justement avoir une vision beaucoup plus lointaine du chemin à prendre. C'est un peu comme ce chat, il est temps peut-être de vous reposer, de ne pas partir dans l'agitation extérieure. Et finalement, c'est peut-être bien que vous soyez un peu loin ou en opposition au soleil en bélier, parce que plutôt que d'aller vous brûler les ailes à essayer de contrecarrer votre fatigue et tout ce qui peut jouer, reposez-vous. Prenez du repos, prenez un temps pour vous, pour aussi réfléchir où vous en êtes et comment vous voulez réavancer dans la vie. Alors, on va voir si les autres cartes nous donnent un petit peu des indications là-dessus. Le 5 d'épée. On est vraiment dans la question des relations chez vous, hein, et qui est vraiment dans les énergies de votre signe. Alors, comme je vous ai dit que Vénus va agir pour les signes de terre en venant amener du charme, de la douceur, parce que c'est typique de Vénus, et va aider dans les relations. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Elle dit qu'il y a toujours des personnes qui veulent tout garder pour elles, et que du coup, il y en a qui n'ont plus rien. Alors, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette situation où des personnes ont toujours pris les parts de gâteau, je dirais, et que vous étiez désespéré en disant « mais qu'est-ce qui reste pour moi? Comment je vais avancer avec ce qui me reste ?» et que du coup, vous n'avez pas tiré expérience de ces situations peut-être de fratrie, c'est ce que j'entends, où il y a eu du conflit et où vous vous êtes posé toujours la question de votre place. C'est ce que j'entends. Quelle est votre place? Est-ce que vous aviez une place prédéfinie que d'autres ont pris sans hésiter en étant très agressifs et que du coup, ça vous a fait être désespéré tout le temps, quoi, et en vous demandant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Quelle vie j'ai, quelle place j'ai dans ma famille? C'est peut-être ce travail-là que vous allez devoir faire, c'est à partir de conflits qu'il y a peut-être eu dans votre famille ou avec d'autres personnes, là c'est des femmes, peut-être des conflits de femmes que vous vivez, vous posez la question de quelle place vous voulez prendre. Et du coup, en faisant un retour en vous-même, en écoutant votre cœur, vous allez avoir la bonne réponse. Parce que quand on écoute ce qui vibre en soi, c'est-à-dire qu'on écoute ce que le divin met en nous, c'est-à-dire l'amour. Le cœur est la représentation de l'amour du divin. Donc, en écoutant son cœur qui vit pour des belles choses, on arrive à trouver son chemin et sa place. Alors, on va voir justement les énergies du mois. Est-ce que ça correspond? Le 4 de bâton, oui, c'est la fête, hein. Je pense que vous allez dépasser ça. Vous allez, moi, ce que j'entends, c'est que vous allez vous réconcilier avec vous-même d'abord. C'est-à-dire que vous n'allez plus être à dire je suis le vilain Calimero ou le vilain petit canard de la famille, je ne fonctionne pas comme tout le monde, du coup, j'ai jamais rien. Je vais créer ma famille d'âme. Puisque ma famille d'origine ne sait pas ou ne peut pas ou n'arrive pas à reconnaître ma valeur, moi, je fais un travail sur moi pour ça et pour voir beaucoup plus loin que ce rejet, que cette façon de fonctionner. Et je vais me créer une famille d'âmes, une sororité, c'est-à-dire l'amitié des femmes, d'une famille qui me correspond et où on est dans le partage et la joie de la réussite de l'autre. Il y a vraiment quelque chose de ça que je ressens. L'impératrice, c'est ça. Vous allez être cette impératrice qui va donner naissance à quelque chose de nouveau. Mais ça va vous demander de travailler ça. Je ressens, mais je ne sais pas pourquoi j'ai le mot rejet qui vient là quand je vois ça. Parce que, regardez cette carte, il y a une personne qui prend tout et qui est assez agressive avec ses poignards. Et vous vous sentez isolé, vous voyez, rejeté, à part, un peu comme ce chat qui se dit, mais voilà, je prends vite ce qui tombe là, parce que sinon, je n'aurais pas à manger, quoi. Alors, tirez expérience de ça. Et créez votre chaudron de vie, un chaudron riche, des pleines belles choses que vous allez vous-même mettre
parce que vous aurez travaillé sur les relations avec les autres. Mais ça va passer par guérir ce qui s'est passé dans votre passé. Oui, sans jeu de mots, je suis en train de réaliser. Et vous allez donner naissance à quelque chose de joyeux, parce que regardez, ce petit chat, il est extrêmement joyeux, et ce chien, il est comme la chouette, il regarde de très loin. Et vous aurez un bâton qui va être un bâton de lumière qui va vous diriger vers un chemin de fête et de joie. Il y a vraiment quelque chose de ça. Hein. Cette carte, elle est pièce maîtresse. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous acceptiez de faire un travail sur vous, en vous, d'une blessure d'enfant que vous avez reçue et qui vous empêche d'être dans le partage et la joie. Mais c'est ce qui va se passer quand vous aurez réglé ça. Alors, qu'est-ce qui est à travailler? Le rejet. Je vous parlais que je vous sentais rejeté. Le rejet, c'est une des 5 blessures de l'âme. Et le rejet, il blesse principalement l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et d'ailleurs, regardez, cette jeune fille, elle pleure sur elle-même. Hein. Mais j'y arriverai pas, personne ne veut de moi. Je traduis ce qui n'est pas dit. Hein. On a une hypersensibilité quand on est rejeté. La moindre chose qui nous pique, on est blessé. Le cœur est à vif. C'est comme s'il y avait des centaines de poignards qui piquent le cœur. C'est ces épines-là. Et du coup, on n'a pas de joie de vivre comme là. On est continuellement en larmes sur nous-mêmes en nous disant « mais c'est quoi ma place ?» Quand on guérit de cette blessure, on retrouve de la joie et on donne naissance à une abondance et à de la chaleur humaine. Parce qu'on s'aime d'abord, c'est-à-dire qu'on va retrouver l'estime de soi et on ne va plus se comparer aux autres. On ne va plus être dans le regard sur les autres à se dire « mais qu'est-ce qu'il a l'autre que je n'ai pas? Pourquoi il prend tout ?» On s'en fiche parce qu'on sait la valeur qu'on a. On n'a plus besoin de regarder ce que l'autre a. On sait qu'au fond de soi, on a une vraie richesse. Donc, c'est un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est des relations en général? Le printemps, ben oui, on est dans le printemps, c'est tout fleurit, tout pousse. On est dans l'éclosion de tout ce qu'on a semé de beau. Et on est dans les papillons qui sont signes de transformation. Donc, je pense vraiment que pour aller au printemps de votre vie, ça va passer par régler cette question du rejet, de cette blessure de l'âme qui vous fait vous sentir différente des autres et ne pas reconnaître votre valeur. Et du coup, vous êtes toujours en conflit avec les autres parce que vous cherchez toujours à vous évaluer par rapport aux autres. Vous continuez ça. Et du coup, à continuer comme ça, vous vous sentez toujours rejeté. Et du coup, vous piquez ou vous vous sentez piqué. Mais c'est un jeu sans fin. Arrêtez de regarder ce que les autres ont que vous n'avez pas. Reconnaissez votre propre valeur pour être dans cette abondance de vie. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau amoureux? L'usure du temps. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que cela veut dire qu'il y a une espèce de routine qui s'est installée, où vous avez du mal à retrouver l'allant dans votre couple. Mais n'oubliez pas, il y a Vénus qui est dans les signes de terre. Vénus qui va donner du charme, de l'affection, de l'amour. Donc peut-être qu'il est temps, si vous êtes en couple, de regarder avec de nouveau des yeux d'amour tout neuf votre partenaire et d'aller fêter ça, d'aller passer des moments de fête à deux, des moments où vous allez nourrir votre cœur à chacun, parce que votre arbre ici, il est vraiment magnifique, hein, votre arbre d'amour. Et si vous êtes seul, peut-être que votre cœur s'est usé à force d'être blessé et rejeté. Et du coup, vous êtes en difficulté à nouveau d'aimer. C'est peut-être cette blessure, ça revient à traiter cette blessure. Quand on se sent rejeté continuellement, parce qu'on l'a peut-être été réellement, il y a eu des ruptures successives,
Mais si on les vit dans le rejet, c'est-à-dire dans la mésestime de soi, c'est souvent lié à des choses qui se sont passées dans l'enfance, où on a cette image de nous et où elle nous poursuit jusqu'à la vie d'adulte et nous met en difficulté de créer des belles relations. Et le temps va user le cœur. Le temps va user l'amour qu'on a de nous-mêmes, ne va pas le réparer et va faire qu'on va tout le temps être dans la répétition de situations qui vont nous emmener constamment dans le rejet et dans pourquoi l'autre, il me voit comme ça et il ne me voit pas comme je me ressens. Donc il y a vraiment à régler ça. Parce qu'en réglant ça, ça va vous permettre de voir l'amour comme quelque chose de nouveau. Ça va être un nouveau printemps que vous allez donner à votre cœur en autorisant votre cœur à aimer de nouveau et à être ce papillon de la transformation, transformer votre cœur blessé en un cœur d'amour ouvert à l'autre. Alors, qu'en est-il au niveau soit professionnel, soit projet créatif? Échec. Je lirais bien à ça parce que je pense qu'à un moment donné, vous avez vécu des situations d'échec dans le travail. Je prends ça. Et si par le passé, vous avez été, par exemple, comme on dit beaucoup aujourd'hui, en burn-out, peut-être que c'est parce que vous n'aviez pas réglé ces questions d'enfance où vous vous êtes senti rejeté, humilié, mis à part. Et du coup, ça s'est retrouvé sur tous les plans, relationnels, amicaux, amoureux et travail. Parce que cette blessure, elle impacte tous les domaines. Donc, il est vraiment urgent de la guérir et d'en prendre conscience déjà. D'en prendre conscience que peut-être que la blessure de votre âme, c'est celle du rejet. Et si c'est le cas, eh bien, effectivement, d'aller vous faire aider avec quelqu'un, de faire un travail d'introspection pour retrouver de la joie et des meilleures relations dans tous les domaines qu'ils soient, amoureux, familial, relationnel et travail et projets créatifs. Et ne vivez pas, si vous avez des projets associatifs ou créatifs qui ne fonctionnent pas, ça comme un continuel échec. Dites-vous, c'est pas grave, c'est qu'il y aura quelque chose de mieux qui va arriver. Parce que si vous restez sur le négatif, vous allez continuellement être déçu. Des fois, les échecs sont là pour nous faire prendre conscience que c'est pas le moment. Et plus tard, on se dit, bah, heureusement que ça n'a pas marché parce que là, ce que j'ai, c'est super top. Ça me correspond. Donc, plutôt que là aussi de pleurer sur votre sort, dites-vous que c'est juste une étape vers du mieux, vers du meilleur et vers cette abondance-là. Alors, la porte de fin, c'est quoi? C'est que vous allez passer plusieurs étapes pour aller vers un chemin extrêmement beau. Chemin. Voici un signe spirituel, vous traversez les phases de votre transformation. Bah, ça résume tout. Le papillon, je vous disais, est le signe de la transformation. Donc là, vous avez vraiment un chemin à faire. Et les énergies du mois d'avril, les Capricornes, sont vraiment pour ça. Si de nouveau, vous avez des blessures de l'âme, des blessures qui vous piquent le cœur, comme ce porc pique, et qui vous donnent un sentiment d'échec, allez, vraiment, continuez votre travail et réfléchir à pourquoi encore vous réagissez comme ça. Parce qu'au final, c'est usant. C'est usant, ça blesse le cœur continuellement et ça laisse un goût amer. Alors plutôt que de manger une soupe à goût d'amertume, mangez une soupe d'amour. Mais donnez-vous de l'amour en disant que ça n'est pas un échec, c'est juste un caillou sur le chemin. Et vous allez contourner les obstacles. Et vous allez surtout ne jamais oublier de vous aimer et de vous reconnaître de l'amour pour vous-même et de l'amour dans votre cœur et prendre conscience de toute la valeur et la beauté que vous avez et donner naissance au plus beau des projets et vous serez de nouveau dans la joie, dans le partage avec les autres. Voilà un très très beau tirage les Capricornes, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et puis abonnez-vous comme ça, vous serez informés des prochaines vidéos. Au revoir. Bonjour les Vierges. Alors pour vous, vous allez bénéficier de Neptune qui est
enfin parti, qui va tout remettre en question, mais qui, du coup, quand même, va dans Uranus, qui est chez les signes de feu, va quand même permettre d'apporter un certain nombre d'éléments de réflexion, d'analyse. Mais vous avez surtout dans les signes de terre, par le taureau, Vénus qui arrive enfin dans vos signes. Et du coup, Vénus, c'est quoi? C'est le charme, c'est l'amour, c'est les relations qui sont positives, qui sont dans la communication de cœur à cœur. Alors, on va voir si il y a des choses qui vont se travailler là-dedans, dans votre signe. Alors, tout d'abord, où en êtes-vous? Vous êtes ce 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est vraiment la carte du choix. Je fais quoi? Je suis pourtant au-dessus de ma tour, je regarde un peu dans ma boule de cristal le monde, mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quoi faire. Donc, je descends de ma tour et je vais sur mon chemin. Je demande, mais je ne sais pas. Cela veut dire que vous êtes face à des situations où vous ne savez pas quelle direction prendre et que je ressens un empêchement. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. Pourtant, vous avez plein de choses qui sont là, le feu qui vient vous réchauffer, qui vient apporter de l'énergie, mais c'est comme si vous étiez bloqué et à ne pas arriver à prendre votre chemin. Vous restez dans votre tour. L'impératrice. Alors, vous allez en sortir et vous allez donner concrètement naissance à des projets et à ce qui vous tient à cœur. Vous allez finalement transmuter, je dirais, votre baguette magique pour un porte-flambeau qui va éclairer votre chemin et qui va donner naissance dans une grande joie et une grande tranquillité à de l'abondance dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il en est de vos énergies du mois? Est-ce qu'on va retrouver ça, l'étoile? Ben oui. Voyez, regardez, c'est assez similaire. Il y a des étoiles ici, plein votre ciel. Alors, faites un vœu. Faites un vœu, souhaitez-vous le plus beau des chemins, souhaitez-vous l'abondance dans votre vie. Et regardez, moi j'aime beaucoup cette carte parce qu'ici, la représentation de l'étoile est dans cette femme où il y a une connexion entre la terre et le ciel. Peut-être que votre réussite va aller faire une introspection en vous, c'est-à-dire prendre un bon ancrage à la terre et faire une connexion spirituelle, c'est-à-dire faire un vœu. L'étoile, c'est l'étoile du berger qui guide dans la Bible, qui guide les rois mages à trouver là où Jésus est. Mais peut-être que vous pouvez utiliser les étoiles en leur faisant un vœu de ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, mais ça va passer aussi par travailler. C'est-à-dire pas simplement donner votre vœu et en attendant que tout se mette en place. Non, vous avez un travail à faire vous-même pour donner naissance à quelque chose, c'est-à-dire faire un choix de vie. Soit vous subissez les événements de la vie, soit vous les travaillez en disant je vais faire le point sur ma vie de ce que je veux garder ou pas, comment je veux avancer et créer des belles choses. Et retrouver un équilibre, parce que regardez, elle est en complet équilibre, elle est droite et il n'y a pas de souci. Donc peut-être que vous allez trouver votre équilibre dans cette connexion tertielle, c'est-à-dire en vous réancrant. C'est vraiment le mot qui me vient pour vous, c'est l'ancrage. En retrouvant votre ancrage à la terre, en retrouvant vos valeurs, quelque chose de solide, de bien stable, vous allez construire votre tour, mais non pas pour rester perché sur votre tour, mais pour voir les choses de haut. Et ça va vous permettre de trouver votre chemin. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, j'aime beaucoup cette représentation parce que c'est le partage. Regardez, on trinque, on est ensemble. C'est la carte de l'amour. C'est vraiment Vénus qui est dans les signes de terre. Est-ce que vous allez faire une rencontre et que cette rencontre, c'est le vœu que vous avez fait, va être dans l'abondance, dans la joie, dans le partage? Ou est-ce que vous allez enfin vous aimer, reconnaître les valeurs que vous avez et du coup, vous allez pouvoir partager vraiment des belles choses avec plein de personnes? C'est peut-être ça la nouvelle naissance que vous allez faire et donner. C'est vous ouvrir à d'autres relations, à d'autres personnes qui vous respectent, qui voient la beauté de ce que vous êtes. Il a peut-être ça. Alors, qu'est-ce qui reste à travailler? C'est une carte double.
expression, intériorisation. Ah. Je pense que c'est ce qui vous est difficile de vous exprimer et que vous avez plutôt tendance à tout intérioriser. C'est-à-dire que là, par exemple, vous regardez ce que vous voulez, mais vous ne l'exprimez pas. Il n'y a pas de parole là. Et peut-être que votre guérison, si je puis dire, va passer par sortir de votre intériorisation. C'est-à-dire, vous voyez, ici, le chakra-gorge, il est complètement bloqué, serré. Et l'ouvrir et exprimer ce dont vous avez envie. Et c'est ça le vœu que vous allez faire. C'est donner votre parole à l'univers de « aide-moi », Dieu, les anges, le divin, ce qui vous parle, à créer mes projets. J'ai envie d'un nouvel amoureux ou d'une nouvelle amoureuse, aide-moi à le trouver. Mais pour cela, il faut que vous fassiez un travail sur vous-même pour vous aimer et retrouver votre équilibre intérieur. Et peut-être aller parler à quelqu'un de tout ce que vous avez en vous qui n'a jamais été exprimé ni reconnu et qui vous a empêché de descendre de votre tour et d'être dans une abondance de vie. Il y a peut-être de ça. Alors, qu'en est-il des relations en général? La triangulaire. La triangulaire, elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. C'est-à-dire que, certes, c'est bon si on dépasse la dualité, c'est-à-dire qu'on est en groupe et on partage des choses à plusieurs, mais ça peut être aussi une difficulté. C'est-à-dire que, est-ce que dans une histoire de couple, à un moment donné, il y a une tierce personne qui est venue perturber votre couple? C'est le cas de la tromperie. Hein, c'est quand on n'est plus deux, mais il y a un troisième élément qui vient mettre à mal le couple. Je le ressentirais bien comme ça. Mais il y a les deux. C'est à la fois, attention, et peut-être que c'est ce qui vous a blessé et fait que vous vous êtes intériorisé, vous n'avez plus vu l'abondance de votre vie, à guérir votre cœur peut-être d'une tromperie, et que du coup, une fois que vous aurez compris que ça n'est pas lié à vous ni à votre valeur, vous pourrez de nouveau aimer et rencontrer des personnes. Ça peut vouloir aussi dire que vous avez autour de vous des amis qui sont des belles personnes et qui peuvent vous aider. Voyez ce qui vous parle. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? On aura peut-être la réponse. Le vent. Moi, j'ai envie de dire, laissez partir au vent ce qui n'a pas fonctionné. Ou les douleurs passées. Tout ce qui ne va pas, laissez-le partir au vent. Si vous êtes en couple, ne vous attachez pas à des détails et osez vous exprimer. Et laissez partir tout ce qui ne vous appartient pas de l'autre. Ses défauts, ses manies que vous n'aimez pas, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Mais exprimez quand même avec amour les points d'amélioration que vous voulez dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, dépassez peut-être ce qui a créé de la souffrance et dites-vous que ça ne vous appartient plus. Laissez-le partir au vent de façon à pouvoir ouvrir votre cœur à de nouvelles relations. Alors, qu'est-ce qu'il en est, soit au niveau du travail ou d'une activité quelconque ou projet créatif? L'ego et le mental. C'est toutes ces questions-là. L'ego, le mental, c'est cette petite voix intérieure qui nous dit oui, l'autre, il t'aime pas, machin. Et quand on raisonne avec le mental, on n'est pas dans le cœur. On n'est pas dans ce qui nous fait vibrer. On n'est pas dans l'amour. On n'est pas dans l'abondance. On est dans quelque chose qu'on intellectualise et qui est une vraie chaîne. Vous voyez, il y a des chaînes, on est submergé par ça. C'est le mental qui se met en route en disant « Et pourquoi t'as pas dit ça? Et pourquoi t'as pas fait ça? Et pourquoi tu lui dis pas ça ?» Et du coup, on est en boucle sur les difficultés. Alors que si on est avec son cœur et qu'on raisonne avec son cœur, on voit les choses avec de la hauteur, on retrouve son équilibre et on laisse partir au vent tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et du coup, on n'a plus ce sentiment d'être écrasé. Alors, au niveau du travail, ça peut être de ne pas comment dire, je ne trouve pas le mot, de ne pas estimer
le poids de certaines personnes en disant oui, elles sont plus fortes que moi et tout, j'y arriverai pas par rapport à une masse de travail où on se sent submergé. Si c'est dans un projet, oh bah pourquoi tu veux faire ça, tu n'y arriveras pas parce que vous avez bien intégré ça depuis l'enfance. Eh bien, dépassez ça, allez, crevez vos ballons. Là, vraiment, il faut les crever, ces ballons, et laisser partir justement ces ballons-là, ou laissez-les partir au vent, là, toute cette charge-là, qu'elle parte au vent, et que vous puissiez vous redresser et aller dans les projets qui vous tiennent à cœur, quel que soit le domaine, parce que vous vous serez exprimé à vous-même la valeur que vous avez, et du coup, vous pourrez l'exprimer aux autres, avec justesse, vraiment. Alors, cette porte, c'est quoi la porte de conclusion? On a une porte vraiment usée, vraiment ancienne, mais elle n'est pas vilaine, si vilaine que ça. Et il y a de l'eau. Peut-être que c'est la question des émotions qui est à travailler. On va voir ce qu'elle nous dit. Rêve lointain. La distance invite votre cœur à vagabonder librement. Si vous osez le rêver, il doit être ainsi. C'est cette carte-là. Ayez les plus beaux rêves. Même très loin. Vous êtes au-dessus de votre tour, vous voyez loin, loin, loin le paysage. Créez les plus beaux rêves. Osez le rêver, il doit être ainsi. Osez rêver des belles relations. Osez rêver une relation amoureuse. Osez rêver des belles relations professionnelles, de travail, de projets, quels qu'ils soient. Osez rêver votre vie. En tout cas, voilà un très très beau message. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter. Et puis, abonnez-vous, comme ça, vous serez informé des prochaines vidéos. À bientôt. Au revoir.